Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan 6 mois d'auto-édition pour mon premier roman Les Origines. Alors dans cette vidéo, je vais faire un petit peu le point sur cette aventure qui pour le moment n'a duré que 6 mois de l'auto-édition. Je vais revenir un petit peu sur les raisons de mes choix, tout simplement, ce qui m'a amené à m'auto-éditer, faire un petit peu le point en termes de chiffres, revenir un petit peu avec vous sur comment toute cette aventure a commencé. Voilà, c'est une petite vidéo bilan, tout simplement. Alors Les Origines, j'ai terminé de l'écrire à la fin de l'été 2019. Donc quand j'y terminais d'écrire, c'est qu'il avait été réécrit, relu, bêta-lu, etc., etc. Bref, le manuscrit était fini. Et donc, à ce moment-là, j'hésitais entre l'auto-édition et les maisons d'édition. Grosso modo, l'auto-édition m'attirait fortement pour tous les points que je vais énoncer par la suite, mais la maison d'édition, quelque part, et je pense que c'était une mauvaise raison, m'intéressait tout simplement parce que je manquais de confiance en moi, hello, le syndrome de l'imposteur. Je considérais quelque part que si jamais un professionnel de l'édition ne validait pas mon roman, eh bien c'est qu'il ne valait rien. Alors, je pense que c'est une très mauvaise raison, enfin pour moi en tout cas, mais toujours est-il que c'est cette raison qui a pris le dessus sur tout ce qui m'intéressait dans l'auto-édition, à savoir le fait de contrôler tout ce qu'on faisait, le fait de pouvoir publier très rapidement, d'avoir plus de redevances, de garder ses droits, d'être sûr de pouvoir choisir sa couverture, son titre, etc. Bref, tous ces paramètres qui, au final, pour moi, sont hyper importants, ils ont été complètement effacés par ce manque de confiance que j'avais et cette idée que, voilà, il fallait absolument que quelqu'un donne son approbation et par quelqu'un, c'était un professionnel de l'édition, un éditeur. Et si jamais je n'avais pas cette approbation, il n'était même pas la peine de sortir mon roman. J'ai donc décidé, à la rentrée 2019, donc au mois de septembre, d'envoyer mon roman à certaines maisons d'édition. Alors j'en ai sélectionné un nombre hyper réduit, sachant que j'ai vraiment ciblé. Mais le problème, ce qui s'est passé avec mon roman, et ça s'est d'ailleurs confirmé dans les retours que j'ai eus de ces maisons d'édition, c'est que les maisons que j'avais ciblées, c'était toujours des maisons d'édition du monde de l'imaginaire. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de science-fiction. Mon premier roman est une dystopie, de l'anticipation, mais il n'y a pas du tout de science-fiction et c'est ce qui a motivé certaines maisons d'édition à me dire non. J'ai quand même eu plusieurs réponses pour mon roman, dont cette réponse de voilà, le livre au final il ne rentre pas vraiment dans ce qu'on publie et ce que je peux comprendre en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu ma crainte, ça s'est confirmé. Alors peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas aimé mon roman aussi, je ne sais pas, mais voilà, c'est des retours en tout cas que j'ai eus. Alors est-ce que je regrette d'avoir fait ces envois? Quelque part oui, parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps, alors qu'au final, je voulais m'auto-éditer. Voilà, c'est ce que je voulais faire, et surtout, voilà, j'avais fait ces envois pour des mauvaises raisons, donc quelque part, je regrette un petit peu d'avoir perdu ce temps. Cependant, avoir fait ces envois m'a permis d'avoir quelque chose de très précieux, parce que sur tous ces retours, j'ai eu une réponse qui m'a énormément aidée. J'avais soumis mon manuscrit chez Albin Michel Imaginaire, et il s'avère que j'ai eu une réponse de chez eux, et donc ils avaient lu mon roman et donc voilà, m'avait dit que ça ne collait pas exactement à ce qu'il voulait publier. C'est vrai que la part science-fiction est quand même très importante. Moi voilà, il n'y a pas tout cet aspect science-fiction ou fantastique dans mon roman. Et donc j'avais une réponse de Gilles Dumay qui m'avait répondu et qui m'avait expliqué donc voilà que mon roman ne collait pas exactement à ce qu'il voulait sortir. C'était vraiment au tout début en fait où alors c'est pas vraiment une collection, c'est plus une branche, avait été lancée. Il y avait que très peu de livres à ce moment-là et donc voilà, il m'avait dit c'est pas exactement ce qu'on veut produire. N'hésite pas à nous renvoyer d'autres romans par la suite qui pourraient un peu plus correspondre. Mais il a pris le temps dans son mail de me faire tout un tas de retours sur Les Origines. Donc il l'a lu, j'étais déjà assez flattée quelque part et donc il m'a fait des remarques en me disant ce qui y allait. Mais le plus intéressant, c'est qu'il m'a fait des remarques aussi sur ce que je pouvais améliorer. Et sur toutes ces remarques, à part une qui était à mon goût très subjective, mais tout le reste, en fait, ça m'a semblé très logique et extrêmement pertinent. Et ça m'a permis de retravailler un petit peu Les Origines avant de le publier en auto-édition, mais ça m'a également énormément apporté pour l'écriture de mon second roman, Le Dernier Né, et je sais que ça va continuer de m'apporter pour la suite de mon aventure, en fait, en tant qu'auteur. Donc, quelque part, je ne regrette pas
d'avoir fait cette démarche et d'avoir envoyé mon manuscrit à quelques maisons d'édition parce que j'ai quand même eu un retour extrêmement constructif et qui m'a au final vraiment apporté en tant qu'auteur. Donc voilà, c'est le petit point positif de mes envois aux maisons d'édition, surtout qu'en plus il avait répondu très rapidement, c'était en l'espace de quelques semaines, j'avais eu la réponse, peut-être 2 semaines, je ne sais plus. Enfin voilà, toujours est-il que j'avais eu cette réponse très positive et au final assez encourageante parce que je me suis dit bon, s'il s'embêtait à lire, à me faire des remarques comme ça pour m'améliorer et à m'inviter à renvoyer un autre roman, un autre manuscrit qui collerait plus à leur ligne éditoriale, bah c'est que peut-être au final ce que j'ai à proposer c'est pas si mauvais que ça. Toujours est-il que, au bout de 3 ou 4 mois à attendre d'autres réponses, je me suis réinterrogée. Quelque part, je n'ai jamais cessé de m'interroger, mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, j'ai envie de faire de l'auto-édition. Ça m'attire quelque part. Le fait de tout faire moi-même, le fait de me lancer dans cette aventure. Et donc, je me suis dit, eh ben voilà. J'ai pas eu toutes les réponses des maisons d'édition, mais c'est pas grave. Au final, je me suis rendu compte que j'avais fait ces démarches un peu pour les mauvaises raisons. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on se lance dans l'auto-édition. Donc là, c'était au mois de février-mars 2020. Donc j'ai repris les origines une dernière fois, parce que je me suis dit, bon bah là, il y aura pas un éditeur qui va repasser derrière, il faut que moi je repasse derrière, prendre en considération ce qui m'avait été dit dans ce fameux mail, pour réaméliorer certaines choses, etc., etc. Donc j'ai stoppé l'écriture du dernier né, j'étais en train d'écrire à ce moment-là. J'ai relu et réécrit c'était la 6e fois, je crois. Je me suis à nouveau renseignée sur toutes les démarches administratives, j'ai fait la couverture donc avec ma petite sœur, etc., etc. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il est nécessaire de faire en fait lorsqu'on veut se lancer dans l'auto-édition. Et au final, au mois de juillet, le 7 juillet, j'ai finalement sorti Les Origines, qui fête aujourd'hui, à 2 jours près, c'est 6 mois. Voilà, bon anniversaire. Quand j'ai publié ce roman, est-ce que j'avais des objectifs? J'étais très réaliste dans le sens où je savais que je n'allais pas exploser avec ce premier roman. D'un autre côté, j'avais quand même également conscience d'avoir un réseau grâce à la musique, grâce aux concerts, aux tournées, etc. Et que donc j'allais quand même pouvoir en vendre un petit peu. Et je voyais circuler assez régulièrement ce 200, 250 romans pour une première année qui était un chiffre qu'il était tout à fait honorable d'atteindre lorsqu'on est jeune auteur, que c'est notre premier roman et qu'on n'a qu'un seul roman. Donc je m'étais dit, bah oui, 200, je pense que sur une année, avec un seul livre, c'est possible à réaliser. Donc je me suis dit, allez, si j'en vends 200, ce sera bien. Et il s'avère que là, en 6 mois, j'ai atteint cet objectif de 200 livres vendus. Donc je suis très contente. Pour certains, ça va sembler absolument ridicule comme chiffre, mais lorsqu'on est un peu conscience de la réalité, et ben en fait, on se rend compte que c'est pas si mal du tout. Je n'ai sorti qu'un seul livre. Moi, pour le coup, le confinement, etc., ça n'a pas joué en ma faveur, parce que dans la mesure où je vends beaucoup de livres en direct, j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas pu vendre durant ces derniers mois parce que c'était des personnes que je devais voir à des concerts, quand j'étais en tournée, etc. Donc j'ai pas mal de ventes qui n'ont pas pu se faire. Donc ouais, 200 en 6 mois, je vais pas mentir, je suis vraiment contente. J'ai pas l'impression en plus que ça s'essouffle complètement, même si forcément les 2 premiers mois ont été les plus importants, après ça s'est un peu calmé. Mais globalement, ça reste quand même assez linéaire en fait, ça continue de vendre. J'ai hâte de sortir mon 2e roman, même si c'est pas tout de suite, c'est dans quelques mois, pour voir l'effet que ça va avoir, si ce fameux effet boule de neige, si je vais y avoir droit moi également. Mais en tout cas voilà, les origines continuent de se vendre, les origines continuent son petit chemin et je suis très contente de ce résultat. Du coup, est-ce que je suis contente au final de m'être lancée dans l'auto-édition ? La réponse est un grand oui. J'adore cette idée de me dire en fait tout simplement que ça, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai tout fait. Bon, pas la couverture. La couverture, c'est ma petite sœur, c'est Salomé. On l'a réalisée ensemble et je la remercie encore parce que je suis très contente du rendu. Mais sinon, tout le reste, en fait, c'est moi qui ai tout fait. Et cette satisfaction, c'est sacrément agréable. Vraiment. On se dit, c'est moi qui l'ai fait. J'ai réussi, en fait, à sortir cet objet. Donc, ne serait-ce que pour ça, l'auto-édition, c'est vraiment très chouette. Je sais qu'en termes de redevances, j'ai touché beaucoup plus que si jamais j'avais été publiée en maison d'édition. J'ai pu faire tous les choix que je souhaitais concernant mon livre. Par exemple, au mois de décembre, j'ai voulu faire une promotion sur l'e-book pour Noël. Je l'ai fait, tout simplement, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. En fait, c'est moi qui décide de tout et c'est vraiment
un aspect qui est très plaisant dans l'auto-édition. Il y a pas mal de personnes qui me demandent, bon bah voilà, ça c'est ton expérience avec ce premier roman, maintenant qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu veux continuer dans l'auto-édition ou est-ce que tu souhaiterais être dans une maison d'édition? Alors je sais qu'il y a des auteurs qui sont auto-édition qui n'en sortiront jamais, il y a d'autres auteurs qui sont hybrides. Moi, à vrai dire, je ne suis pas contre un jour être édité en maison d'édition. Par contre, je ne cherche pas à être édité en maison d'édition. Je ne sais pas si la différence est très claire. Dans le sens, si un jour j'ai l'occasion, si j'ai l'opportunité de travailler avec une maison d'édition qui peut m'apporter des choses, dont j'aime la ligne éditoriale, dont j'aime la façon de travailler, alors oui, pourquoi pas. Par contre, il est absolument hors de question que je fasse des sacrifices pour une maison d'édition. Ça, c'est clair et net. Donc pour le moment, je vais rester en auto-édition. Mais par contre, je ne suis pas contre un jour être édité. Et je ne parle pas que de ce truc de oui, forcément, si Gallimard m'appelle, je vais dire oui. C'est pas forcément ça. Ça peut être des maisons d'édition plus petites, mais il faudrait qu'elles aient des choses à m'apporter. Parce que par exemple, en termes de visibilité, quand on voit que certaines maisons d'édition, elles signent des auteurs, mais au final n'en assurent absolument pas la promotion, personnellement, ça ne m'intéresse pas. La promotion, personnellement, je pense que je me débrouille pas mal. Je suis présente sur les réseaux, donc ici sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, c'est également les 6 mois de ma page Instagram auteur, où je suis très contente également parce que j'ai maintenant un peu plus de 1000 personnes qui me suivent et en 6 mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tout cet aspect promotion, j'arrive à l'assurer moi-même et donc il faudrait que si jamais je cède mes droits à une maison d'édition, qu'elle puisse m'apporter vraiment quelque chose en termes de visibilité. Je n'attends plus d'une maison d'édition de m'apporter de la crédibilité. J'ai pris confiance en moi, même si jamais je n'ai pas la confiance absolue, loin de là, mais j'ai pris suffisamment confiance en moi pour me rendre compte en fait que ce que j'avais à proposer, c'était pas si dégueu que ça. J'ai quand même maintenant eu pas mal de retours sur les origines. Je ne dis pas que tout le monde a aimé parce que je n'ai pas eu un retour des 200 personnes qui ont acheté mon roman, mais tous les retours que j'ai eus sont très positifs, certains sont très élogieux, certains lecteurs m'ont classé dans leur coup de cœur de l'année dernière et en fait quand je pense à ça je me dis mais c'est dingue en fait. Et donc quelque part, même si jamais j'ai des fois un peu du mal à y croire, je suis obligée au bout d'un moment d'accepter le fait que oui, ce que j'ai à proposer, c'est pas si mal. Ouais, aucun éditeur n'a donné son aval, aucun éditeur n'a mis un petit tampon en disant ça c'est bon. Je l'ai fait moi-même en fait. Et ça c'est quand même hyper plaisant, c'est satisfaisant. On va pas se mentir, ça booste la confiance en soi. Quand on se dit qu'un lecteur a aimé ce livre que j'ai fait moi-même avec mes petites mains, avec forcément l'aide de tous mes bêta-lecteurs, de ma sœur pour la couverture, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est sans aucun intervenant de l'élite de l'édition, on se dit, ouais, en fait, je suis capable de faire quelque chose. Je le répète, cet aspect-là de l'auto-édition est vraiment très intéressant. Et les personnes qui pourraient se dire, moi, j'ose pas me lancer dans l'auto-édition parce que je manque de confiance en moi, quelque part, je me dis que l'auto-édition peut aider certains auteurs à gagner confiance en eux. Parce que moi, en fait, ça a été mon cas, véritablement. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur pourquoi je me suis lancée dans l'auto-édition, comment j'en suis arrivée là, ce que je compte faire par la suite. J'ai hâte de faire la vidéo bilan des 1 an parce que je pense qu'à ce moment-là, mon second roman sera sorti et il sera intéressant de voir l'impact qu'aura eu ce deuxième roman sur les origines. Une petite question qui m'est souvent posée qui est: vis-tu de l'écriture à temps complet ou souhaites-tu vivre de l'écriture à temps complet? Ce n'est pas le cas, ni pour l'un ni pour l'autre. Pour le moment, ce n'est pas un objectif, par exemple, dans 6 mois, je veux vivre de l'écriture ou quoi que ce soit. C'est un objectif à moyen terme, mais pas pour le moment. Pour le moment, la situation dans laquelle je suis me convient. Je trouve que j'évolue à un rythme qui est vraiment pas mal. D'autres évoluent plus vite, d'autres plus lentement. Mais en fait, ce n'est pas un problème. Il faut accepter en fait son évolution. Il faut être fier de ce que l'on a accompli, avoir conscience de ce que l'on peut encore accomplir. Je pense que c'est vraiment très important. Si je devais rajouter quelques petits conseils à ceux qui voudraient se lancer, n'hésitez pas à vous renseigner un maximum. Alors, sur ma chaîne YouTube, vous avez tout un tas de vidéos, mais il n'y a pas que la mienne. Il y a plein de chaînes YouTube qui pourront vous donner plein d'informations sur l'auto-édition, sur comment vous lancer, les points auxquels il faut faire attention, etc., etc. N'hésitez pas à vous entourer, alors soit de proches qui pourront vous aider pour la bêta-lecture, la couverture, etc. Sinon, n'hésitez pas à faire à des professionnels. Être auteur auto-édité, c'est également être capable de déléguer
certaines choses lorsqu'on n'est pas capable de les faire. Moi, par exemple, la couverture, bon, j'aurais pas pu faire un truc comme ça, hein. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur dans mon entourage, mais si jamais elle n'avait pas été là, eh bien, j'aurais contacté un professionnel, quelqu'un qui aurait été capable de faire à ma place quelque chose que je ne pouvais pas faire. Être auteur auto-édité, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout faire de A à Z. Je préfère le rappeler quand même. Il ne faut pas avoir peur de l'auto-édition, c'est une très chouette aventure, ça demande du temps, ça demande du travail, on va pas se mentir, mais ça a tellement à apporter que vraiment ça en vaut la peine. Concernant le regard que portent les gens sur l'auto-édition, il y a encore beaucoup de préjugés, mais j'ai l'impression que les mentalités changent un petit peu, les gens commencent à s'intéresser à l'auto-édition et arrêtent de voir ça comme une voie de garage en fait. Oui, c'est là que se retrouvent tous les auteurs ratés, tous les auteurs qui ont été rejetés d'une maison d'édition. Alors moi on pourrait dire que j'ai été rejetée d'une maison d'édition, mais bon en fait oui, mais au final voilà, j'étais faite pour faire de l'auto-édition et je suis bien contente de m'être lancée. Beaucoup d'auteurs ne cherchent même pas à se faire éditer en maison d'édition avant d'être auto-édités. Certains sont hybrides et font les deux. Voilà, ce sont juste des moyens différents d'arriver à la publication de votre roman. Être auteur auto-édité, ce n'est pas un gros mot, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon. Ôtez-vous ça de la tête. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si jamais c'est un projet qui vous tient à cœur et dans lequel vous voulez vous lancer, n'hésitez plus et faites-le. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura également intéressé. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire et je vous donne rendez-vous dans 6 mois pour les 1 an des origines et de l'auto-édition. Bye bye!